Salut tout le monde! Vous l'avez demandé encore une fois, je me suis dit pourquoi pas. Recette de gamer numéro 4. Aujourd'hui, on vous fait un petit rôti de palette. Pour une fois que on, c'est toi. Hein? C'est quoi, c'est moi, là? C'est quoi, là? T'as pas décidé les autres recettes? De quoi tu parles? Bon, non, mais là, tu sais, la pas, là, elle est là, elle chiante tout le temps qu'elle veut. Oh, je veux pas filmer, mais à chaque fois qu'elle filme, elle roule de la merde. Mais bon, après ça, elle me fait croire qu'elle aime pas ça. Fait que, rôti de palette aujourd'hui, je vous dis que ce que ça vous prend. On a pas mal de jeux aussi à parler au menu, comme d'habitude, bien entendu. Je vous ai sorti quelques trucs. Rôti de palette, bon, c'est un petit peu gros, vous allez dire, mais on s'en fout, c'est ça que ça prend. Ça prend une petite piece of meat. Ça vous prend un bol, vide de préférence. Lâchez le plastique, là, hein? Il en vend chez Dollarama. Bon, pas ça, mais il en vend chez Dollarama des plats. Il en vend chez Dollarama des plats de vitre. Ça prend de la vitre. Lâcher le plastique, c'est pas bon. 2 bols de beurre fondu, de l'huile, bâton rouge, épice à steak. Vous pouvez prendre l'épice à steak que vous désirez. J'aime bien celle-là, moi, pour mon rôti de palette. Ça prend du thym. Même affaire, lâchez les épices, là. Combien ça coûte, Diane, ça à l'épicerie? 5,99. 5,99. 5,99, vous avez une montagne de thym. Il en fait pour quasiment toutes les épices. Puis en plus, c'est super cool parce que si tu l'entretiens puis tu l'arroses, etc., c'est ça, Diane, on peut en refaire pousser. T'es très bon. Merci! Bon, techniquement, t'as pas besoin d'en faire pousser pour un maudit bout parce qu'à l'époque, tu sais, tu vas mettre du thym dans tes céréales si ça continue. Mais bon, fines herbes, ça vous prend du thym. Ça vous prend... Nous autres, on achète des bouquets de Toscan. C'est un mélange d'épices. On vous montre ça pour les patates tantôt. Bouquet de Toscan. Ça se vend où, Diane? Fromage en tête. Fromage en tête. Tous des produits locaux, ou presque. Que pas Daniel achète. Non, c'est Diane qui est allé tantôt au 80. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est donc bien à mon affaire. Fait que j'improvise fuck out. T'improvises fuck all? Oui. 2 oignons. De l'ail. Même affaire, là. Checkez bien ça. C'est long. Ça s'achète. Comme ça, là. En petit paquet. Achetez ça. Donc, ça vous prend à peu près, je dirais, 4-5 gousses d'ail. Vous coupez ça grossièrement. C'est pas pour mettre avec la recette en soi quand tu vas le manger. C'est juste pour donner un goût. Je vais vous montrer tantôt. On se prend quand même une bonne pelletée de thym. Ça se dit ça? Une touffe de thym? Une pelletée de thym. C'est pas les Raisin Bran, hein? Non, ok. Et ça vous prend quand même pas mal de thym. Un Pyrex, le plus grand possible s'il vous plaît, parce qu'on veut que la viande respire dans le bol. Des carottes. Carottes. Bon, faut que je parle comme faut. Des carottes coupées en 2, très simple. Des patates, même chose, là. Coupez ça, vous faites des tranches. lanières, des tranches, etc. Vous allez aussi de la grosseur que vous voulez, mais faites-les quand même grossière aussi parce qu'on veut que ça cuise au four. Donc, il faut que ça soit grossier. Et grossier ne veut pas dire sacré. Bon. Il y a d'autres termes, tu sais. On commence ça, bien rapide. Premièrement, tu prends ton bol, là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit rapide. Vas-y. Prends un plat. Un plat de beurre. Vide ça là-dedans. On part le four aussi, bien important. Mettez ça à high. Comme d'habitude, on se prend un petit peu d'huile. Le four est déjà à chauffer. Oui, à 400. Bon, normalement, ma masculinité, comme je vous disais l'autre jour, ça sera jusqu'à 450. Mais pour du rôti de palette, on va y aller un petit peu plus smooth. Parce qu'on veut pas qu'il brûle. Smooth à 400. Dieu. Ah, rien. Ben, non, on peut le mettre à 350, mais ça va faire un heure de vidéo. Mets ça à 500. À broye, ça marche-tu? Non. Bouh! Fait qu'on fait ça. L'ail, comme je vous disais, on en prend. Comme je vous dis, là, on coupe ça quand même grossier, là. Fait que, on en met à peu près, là, je vous dirais le tiers de ce qu'on a coupé. On met ça dans la poêlonne. On attend juste que ça... Il se passait pas de quoi avec le beurre, ça? Ouais, une minute, j'ai passé du coq à l'âne, moi, parce que j'avais oublié de partir le four. Fait que dans le fond, on met ça, on attend comme d'habitude que l'huile crépite un petit peu et que ça fasse un petit peu de boucan. Puis l'ail, c'est juste pour donner un petit arôme. Bon. Dès que tu commences à sentir l'ail, bon, mets-toi pas le nez dedans, ça sent, mais dans ta poêle, quand ça commence à sentir, tu le mets. On prend ça. On prend les épices.
Tu mets ça dans le beurre. Tu peux rajouter aussi des œufs. Si jamais. Bon, normalement, je l'aurais mis, là. On va les oublier. Tu l'as oublié sa liste. Je sais, mais je t'assure qu'on en avait. Ah. Pain le rôti. Bon. T'aurais mis quoi? Un œuf battu pour que ça colle? Oui, exactement. Fait qu'on fait tremper la viande dans le beurre et les épices. Berk. C'est quoi, beurre? Ça va les mains grasses. On s'en sac. C'est la fin de la cuisine, hein? Pas peur de te salir les mains. Donc, mélange ça comme il faut dans le beurre. Comme ça ici. On remet ça dans l'assiette temporairement. Bon, là, tu vas te laver les mains parce que tu t'es sacré les mains dans le beurre. Et là, avec du beurre, c'est doux. Non, C'est déplaisant. Bon, si jamais vous êtes un petit peu moguette là, des mains, là, vous pouvez vous mettre des gants. Mais moi, j'en mets pas. Ah, il y en a qui se mettent des gants, vous voyez. Pour cuisiner? Ah oui? Oui. J'ai travaillé avec une madame qui s'appelle Suzanne. On la salue pas. Pourquoi? Je sais pas. Je vous salue, madame Suzanne Roy. Moi non. Je travaillais avec un bon bout de couple d'années. Puis madame Suzanne, elle travaillait tout le temps avec des tiganes. On trouvait ça drôle, bien drôle là-dedans. Ça se fait très bien. Fait que ça crépite. Vous l'entendez pas, là, parce que vous êtes trop loin, là, mais... Ça crépite. On vient prendre notre pièce de viande. Essayez de pas trop filmer ta grosse face, là. Ça a l'air que j'abuse. Ouais. J'abuse de la proximité. Non. Fait que dans le fond, on pousse l'ail dans le fond ici. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. On va partir la panne. On prend la pièce de viande. En passant, on veut mettre ça à high. Le but de cet exercice est de faire saisir la viande. On met ça là-dedans, cette petite pièce de viande. Bon, si jamais vous êtes du genre à pas trop aimer le gras de la viande, vous pouvez en enlever une partie. Moi, je la laisse. C'est important d'avoir du gras dans la viande. Donc, On le mangera pas, mais on l'utilise pour la cuisson. tu veux faire ça pour la cuisson? Ah, Oui, oui, ça t'en prend du gras. Après ça, quand tu seras prêt, ça sera cuit, tu peux l'enlever. Donc, on fait saisir ça, ben comme faut. On a la misère à la poignée, là, parce que la pièce de viande est un peu petite. je pense que c'est les pinces le problème. Mais non. Donc, on fait cuire ça comme ça. On vient de l'accoter un petit peu ici, là, sur l'ail. Dans le coin. On va chercher le restant du beurre avec les épices. N'ayez pas peur, vous pouvez en remettre dessus. Pas tout, gardez-vous un petit peu. Donc, on vient saisir ça de tous les côtés. Bon, si vous êtes frileux des doigts, faites pas ce que je viens de faire. Frileux les doigts. Ben oui, mais en voulant dire que si tu penses que ça va te brûler, mets pas tes doigts là. Dans le fond, mettez jamais vos doigts là, faites pas ça. Sauf quand c'est moi. On tourne la viande, on vient chercher du beurre avec l'ail. On vient faire ça ici. Vous pouvez lever votre poêle un peu pour que le beurre et l'ail soient à la même place. On vient faire le tour comme ça. On va en avoir pour 5 minutes là, de cuisson, faire saisir la pièce de tous les côtés. On veut que ça mijote dans le beurre et dans l'ail. Il me reste un petit coin à faire. Bon, là, mon rôti de palette, normalement, ça se fait. Tu fais pas ça très bien cuit ni bien cuit. Mais, en ce moment, je n'ai pas le choix. Parce que j'ai une madame à la maison, je peux pas manger de viande passée cuite. Fait que médium saignant, médium. On va y aller médium, là on est rendu là. Fait que quand vous voyez que votre pièce de viande, elle commence à être cuite un peu de tous les côtés grillée, on rajoute le restant du beurre avec les épices. C'est normal que ça boucane. On aime ça de même.
On vire ça de bord. Quand vous voyez que c'est brun un peu comme ça, là, c'est que ça veut dire que c'est prêt à mettre au four après. Fait que, une fois que votre viande est saisie, on sort ça de là. Mais c'est ça. Tasse la poêle, on n'en aura plus besoin. Ferme le rond. On laisse la viande là un petit bout. On s'en vient prendre le Pyrex. Tu pognes les oignons et ça ça dedans. Ben comme ça. Rate de même. Ah ouais non, ah oui non. Vous n'êtes pas obligé de toutes les casser là. Les oignons, vous coupez ça grossièrement. Encore. Ça vous êtes grossi aujourd'hui? Aujourd'hui? Oups. Ouais. J'insinue rien. Non, une maudite chance. Pose une question. OK. On fait ça comme ça. On met les oignons un peu éparpillés partout dedans. Mais l'important d'en mettre partout, c'est un arôme. Arôme. Dans le dictionnaire, vous pouvez aller voir ce que ça veut dire si vous le savez. Je préfère le mot aromate. Aromate. Oui. Aromatisé. On va faire des beaux jeux de mots. Non, mais des aromates, c'est ajouter des arômes. Oui. Ah. Tu veux que je te filme? On vient chercher l'ail. On la dépose. Vous faites un spot dans le centre. Un nid. Un nid. On la dépose. Non, je me suis fourré dans mes affaires. T'as peu! Pas l'ail en premier! Et où le temps? Ben, c'est ça que j'oubliais! Bon, voilà. On prend. On vient se faire un nid de thym dans le centre. À peu près de la grosseur de la pièce de viande. On vient mettre l'ail dans le centre comme ça ici. Et là, mon autre petit plat de beurre, lui, c'est pour graisser la face de mon rôti de palette. Donc, on vient chercher le rôti de palette. On vient le déposer sur le nid ici. On peut lui prendre un petit peu d'eau. On peut mettre ça dans le fond. Pas beaucoup par exemple, parce que ça va faire quand même du liquide avec le gras et tout. Mais pour starter la cuisson, il n'y a pas de problème, on peut l'en mettre. On vient chercher le beurre, on badigeonne ça comme faut. Mmh. Sainte histoire. Tiens, Rien. si t'aimes pas le beurre, là, sais-tu qu'est-ce que tu peux te faire cuire, Diane? Des pogos, Monique. Des pogos, Monique! Non, toi, le laisse! On connaît pas de Monique, by the way. Non, pas tout. Sans offense aux Monique de la planète. Alors, on prend ça, on s'en vient mettre ça au four. Drette de même. On comme ça. On se met un petit 10 minutes. On se prend un papier Kentoll. On met les pétates avec les carottes. On étend ça bien comme faut. On vient chercher les épices. Vous en mettez partout sur les patates carottes. Les épices du yellow au goût, là, si vous aimez les épices ou pas, c'est votre choix. Nous autres, on aime bien ça. Fait qu'on en met. Fait que, comme c'est ici. Chien. Vite. On fait ça de même. Incroyable. On dit comme Renaud Lavoie, Diane. Qu'est-ce qu'il dit, Renaud Lavoie? Il dit rien, il est mort. Il dit ah, unbelievable. Unbelievable. Fait que ça prend de l'huile. Fait que, on y met une petite shot d'huile. T'aurais pu prendre l'huile avec les épices déjà dedans? Non, c'est vrai, on en a. Ouais. Bon, pas grave. Fait que, on prend ça, on s'en vient mettre ça au four. J'espère que c'est fait. On va se ramasser un petit peu. Parce que ça va être l'heure de parler des jeux! Exactement. On fait ça de même. Hey, il y a des biscuits ici. Cacher les biscuits. Tu me l'as même pas dit. Non! En fait, j'avais oublié. C'est à l'épreuve de tout le monde, cette affaire-là. On fait ça pour le flow, mais... Pour ou contre? En tout cas, Bon, on va faire une petite placette, on va nettoyer ça. si vous avez des adolescents à la maison, des adolescents plutôt, c'est ça. Qu'est-ce que vous cachez? Dites-nous ça.
C'est sûr qu'il y a plein de monde qui cache du stock dans leur chambre. Ben, moi, j'aime mieux cacher des biscuits que cacher l'alcool, mais en tout cas. Je On n'a trouve pas le droit d'en ça. boire de l'alcool. Hier, on a mangé des sushis. Moi pis le Flo. On a mangé des sushis, des pokeballs pendant que Diane a mangé. Qu'est-ce que t'as mangé, Diane? Ça va être une salade! Hey! Tu fais là? Ah! T'as TV ici, là! Ben, c'est toi, on va t'en montre. Hey, toi, bon, on danse ça comme ça. On vient se faire un petit spot. J'ai mangé une salade de poulet avec des légumes, c'était délicieux. C'est malade. C'était juste pas des Malade. sushis. Bon, c'est pas comme des sushis. Premier jeu que je vous parle, en fait, il y en a deux de ça. On commence tranquillement. Écoutez, mes jeux de PS1, il va falloir penser à les torcher parce que tout le coin, il y a encore les coins de gommettes. On va les torcher. Ben, on va les amener à la boutique. Ouais. Puis on va les faire nettoyer par Johnny. Bon. Salut, Johnny. Salut, Johnny. Alundra, on commence avec ça. Alundra PS1. Il y a le 1 et le 2. Écoute, par où commencer par ce beau petit jeu Alundra? Vous êtes des amateurs de Zelda, c'est pour vous. C'est du bon action RPG. Les gens qui n'ont jamais joué à Alundra, c'est vous incarnez un personnage qui est un elfe. C'est très similaire à Zelda. Il existe la première version là, de Alundra, il existe, je pense, mon Dieu Seigneur, il doit y avoir 9 variantes différentes de label. Beau. Ouais, fait que là, je vous en ai pris une que j'avais, là, mais il y en existe, je pense, 8 ou 9 là, des versions. C'est tout le même jeu, ça, du temps passant. C'est juste que le devant, pas le devant, excusez-moi, le art style du jeu est différent. Donc, il existe genre le work set, il existe le art set. Il y a plein de labels différents. Le label, en fait, quand je dis label, c'est le dessin sur un jeu, là, en fait. Donc, il y a plusieurs... Le dessin sur le disque va avoir 9 variantes, mais c'est toujours le même jeu. Oui. Ok. Oui, vous pouvez avoir un Alundra à la maison et vraiment pas avoir la même variante que moi, là. Ok. Donc, il y en existe plusieurs. Il y a beaucoup de full setters qui cherchent à avoir toutes les variantes de Alundra parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a qui sont plus durs à trouver que d'autres, pour vrai, là, c'est... Fait que dans le fond, c'est ça, on incarne un elfe, c'est du action RPG, Zelda style. On part avec notre personnage à l'aventure, on a des cœurs, comme d'habitude, on trouve des items pour s'équiper, là, un peu à la Zelda. On a des ennemis à terrasser, il y a des cinématiques aussi un peu. C'est vraiment bien, il y a plusieurs donjons à faire. On se retrouve dans un monde de rêve à un moment donné, un monde de cauchemar, pour affronter un loup-garou. Il y a plein de beaux donjons à faire. La complexité est pas mal plus que Zelda. Je vous dirais, là, Zelda est beaucoup plus pour tout le monde. Alundra, un petit peu plus difficile. Les ennemis sont plus difficiles. C'est pas rated T pour rien, là. C'est teen, donc c'est quand même. Il y a un niveau de difficulté quand même pas pire. Alundra 2, même principe que le premier, beaucoup moins connu, l'Alundra 2, beaucoup moins cher aussi. Alundra 1, ça fait mal, là. On est un jeu qu'on parle de au moins pas loin de 200$ la copie maintenant, là. Donc c'est quand même difficile de s'en procurer à bon prix en version physique, c'est très tough. Le 2 très abordable, là, on parle de peut-être une quarantaine de dollars. Le 2 a été moins aimé, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est Activision qui l'a fait. C'est la compagnie qui a été rachetée par Microsoft, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est peut-être parce que c'est Activision qui l'a fait. Fait que c'est peut-être pour ça que c'est moins bon. Mais bon, anyway, pour vrai, je les ai aimés les deux, là. Je fais bien des blagues, là. Activision, c'est pas ma compagnie préférée, loin de là, je veux dire. Mais essayez ça. Alundra 1 et 2. Le 2 est beaucoup plus fait à la 3D, mieux fait, là. Donc, c'est quand même les deux styles, oui, les deux styles sont différents, mais très très similaires à la fois. Donc, on se dérange pas en jouant aux deux, là. La complexité elle reste là, donc le jeu est très bon aussi, mais j'ai un coup de cœur plus pour le premier que le 2. Mais je vous montre quand même qu'il en existe deux à Alundra. Allez voir ça, PlayStation 1, ça a sorti les années 90, oui, c'est 90. Le 2, je sais plus par exemple, le 2 est sorti tard, le 2 est sorti en 2000, fait que c'était
C'était vers la fin de la PlayStation 1, là. C'est quand même. Fait que, allez voir ça, Alundra 1 et 2. Très bonne série. Les amateurs de Zelda, vous devriez trouver votre compte là, avec ces deux petits bijoux-là. Il me reste 2 minutes 50 pour parler d'un autre jeu, Yann. Tabarouette, c'est un défi, ça. Mais non! Mais non! Écoute, ça c'est pas commun, pas connu. Comme je vous avais parlé l'autre jour là, d'une compilation une compilation de volumes que j'avais faite de point d'intérêt. Moi, ça me pique sur l'œil. Excuse-moi. J'ai comme une petite dose allergique à cause de sûrement l'Ulysse. Mais j'ai fini ça la semaine passée, cette semaine j'ai fini. Semaine passée, en fin de semaine, non? J'ai fini ça en fin de semaine passée. Bon là j'ai 2 copies. Parce que je suis un maniaque, je ramasse toutes les variantes, j'ai pas rapport. 2064, pourquoi ta caisse? Il me voyait pas. Non mais oui! Ah! Ouais. Je me fais juger, là, tout le temps. Ouais. J'ai complété 2064 Read Only Memories. J'adore les point and click, puis ça c'est un beau mix de point and click, visual novel. Je m'explique. Point and click très simple, vous avez une image, vous avez un icône qui apparaît, vous sélectionnez des trucs dans l'écran. Donc on clique, sur tout ce qu'on clique, on a des choix d'options qui se présentent, toucher, parler, voir, ramasser. Donc ça raconte l'histoire, je vais mettre les deux comme variantes ici pour que Diane les voit là. Fait que dans le fond, ça raconte, visual novel quand je parle de ça aussi, excusez-moi, c'est c'est une histoire. Donc, vous ne bougez pas les personnages dans ce jeu-là. C'est strictement du point and click d'image en image avec de l'interaction avec les personnages. Excuse-moi. Tourne-le. Hein? Tourner de bord. Ah, tournez! Eh, boy. On va pratiquer nos gestes. Fait que dans le fond, fait que c'est de l'interaction avec les personnages. Tous les choix que vous prenez ont des répercussions sur est-ce que les gens vont vous aider, vous aimer, etc. Il y a 5 fins différentes à ce jeu-là. Je les ai faites les 5 parce que j'aime bien ça avoir toutes les alternatives, tu sais, quand t'es gentil ou t'es un popé troufion que les gens. Fait que généralement, c'est comme dans la vraie vie, là. Si t'écœures le code, ben, le monde va t'envoyer chier. Fait que c'est ça. Non, pour vrai, 2064 Read Only Memories, on incarne un journaliste, en fait. On finit notre journée de travail, on s'en va se coucher en plein milieu de la nuit. Il y a un petit robot, lui ici, en fait, là, le petit robot bleu que vous voyez, qui se nomme Turing. Donc, dans le fond, le petit robot hack votre porte d'entrée, votre code. En fait, c'est dans un monde néo-cyberpunk, là. Donc, c'est beaucoup avec des humains qui sont devenus des robots. Il y a des hybrides mixés avec des animaux un peu, là, parce que ils ont trouvé comme un remède de cancer. Parce que ça se passe en 2064. Bon, mais en 2064, je suis pas sûr qu'on va avoir des hommes chats et des femmes chats ou des hommes chefs qui vont se promener dans les rues. Il n'y en a pas déjà? Non, c'est... Bon, fait que ça c'est ça. On incarne le journaliste. Turing, en plein milieu de la nuit, hack votre porte. Il se rend dans votre appartement. Défi échoué. Voilà, pendant un petit peu. Et une fois qu'il est dans votre appartement, le lendemain, il se réveille et son créateur a été kidnappé. Donc, selon ses probabilités, statistiquement parlant, de tous les gens que son créateur connaît, il suppose que, statistiquement parlant, tu es la personne la plus apte à l'aider à retrouver son créateur parce que tu es un de ses amis, etc. Et avec tous les courriels et les textos que vous vous envoyez, vous êtes la personne la plus facile d'approche pour l'aider. Donc, vous partez avec Turing, qui est votre robot, vous vous rendez, exemple, vous commencez votre enquête en tant que journaliste avec lui. Lui, il a des informations, tout ce qui est, dans le fond, informatique. Il peut avoir accès à plein de données et tout. Donc, vous partez à l'aventure avec lui, avec Turing, pour retrouver son créateur qui s'est fait kidnapper. C'est un très bon jeu. J'ai adoré l'histoire de ça. Faut embarquer, là. C'est sûr qu'il faut aimer lire, parce que c'est du visual novel, c'est de l'interaction. Mais pour vrai, je m'attendais à rien. Des fois, je suis comme 3 heures devant mes bibliothèques, j'ai aucune idée quoi choisir comme jeu, puis ben là, je me suis dit, fuck off. Ça se dit pas ça, hein. Shit de tabarouette. Je sais pas quoi prendre, fait que j'ai décidé de les faire en ordre. Fait que, let's go. 2064 Read Only Memories, belle surprise, je m'attendais à rien. J'ai vraiment aimé ça. Les amateurs de visual novel, vous avez sûrement aimé ça aussi. Et de point and click, bien sûr. En ordre alphabétique. Oui, mais là, c'est numérique en premier, parce que le A. Comme à la boutique. Comme à la boutique.
Les gens qui viennent à la boutique, là, c'est en ordre alphabétique dans mes tablettes. Arrête! Laissez ça de même. Ah! Fait que là, ce qu'on fait, vu que ça a sonné, on se met un petit affaire ça. On prend mes nouvelles mitaines à four. Que Diane a acheté parce qu'elle est écœurée de voir mes mitaines de Noël. Ouais. Plus capable. On vient chercher, wow! Bon, dansez votre face parce que. La première draft des lunettes, c'était un peu déplaisant. Ouais, fait qu'on vient juste tenter la viande un peu. Fait qu'on voit que c'est très bien. On vient juste. On l'a pas vu. Mais non, mais c'est juste. Le Non. nid est là. Ah, voilà. Et là, on commence déjà à sentir l'arôme ici. Bon, c'est sûr que vous autres, non, mais. Nous autres, oui. On vient remettre un peu de beurre. On fait ça comme ça. C'est quand même une solide pièce de viande. Ouais, c'est quand même pas si mal, On va danser ça. On va remettre la pièce de viande au four. Fait que t'as tournes pas, tu fais juste badigeonner. Pas besoin de tourner. Jamais? Le nid va faire la job en masse, le fond va faire la job en masse. On monte le four à 425. Parce qu'on s'en sortira. Jamais. Non, mais c'est parce qu'il faut le faire cuire progressivement, parce qu'il va brûler. Ah! Oh, que- 20 petites minutes. Vous comprenez pourquoi c'est pas moi qui cuisine? Tu serais très bonne si tu te donnais à peine. Ça me fait chier, j'aime pas ça. Bon, ça mérite C'est réglé. Ça mérite d'être là. Voilà. Je me lance sur le prochain. Bon, j'en ai juste sorti un, parce qu'il y a à peu près 12 jeux de ça. Mais dans cette compilation-là, c'est vraiment très cool parce qu'on a pratiquement tous les jeux. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça me fait comme ça? C'est parce que je cherchais c'était quoi dans ma tête. Kingdom Hearts! Voilà. Ça, là. Pas de COVID, ça, fait que je l'embrasse comme que je veux. Attends. As-tu aimé ça, ce jeu-là? Premier jeu de PlayStation 2 que j'ai joué à vie. Kingdom Hearts. Je m'avais acheté une PlayStation 2. Dans ce temps-là, j'avais peut-être quoi, 18 ans. Jadis. Ouais, je m'avais acheté ma première PlayStation 2 à l'âge de 18 ans. Il me semble que c'est ça. Ou peut-être un petit peu plus jeune, je ne me rappelle plus. Mais ça, j'avais 18. Puis, c'est le premier jeu que je me suis acheté à vie en même temps que ma console, ma vieille fat. Kingdom Hearts, pour moi, ça a marqué une époque et ça marque encore une génération d'aujourd'hui. On a eu techniquement le véritable troisième opus il y a quelques années. On a maintenant je l'ai là, j'aurais pu sortir un rhythm game, dans le fond, qui est un jeu de rythme, qui est Melody of je sais pas trop quoi. Mais Kingdom Hearts, c'est tellement magnifique comme série, comme jeu. Je sais pas si vous avez déjà joué, mais les gens qui n'ont jamais joué à ça, c'est un beau mix. On incarne Sora, qui est un personnage créé, dans le fond. C'est fait par Square Enix, en passant, c'est une compagnie très connue, on s'entend. Je vais y revenir tantôt avec mon prochain jeu de Square Enix, vous allez comprendre bien les affaires, pourquoi ça existe encore. Parce que Enix, c'était la compagnie au début qui avait fait mon beau Ogre Battle. Square, ça avait fait Final Fantasy, je vais y revenir tantôt. Kingdom Hearts, on incarne Sora, personnage, tu commences le premier jeu, tu es sur une île avec tes deux meilleurs amis, Riku et voyons, j'ai un blanc sur le nom de la fille, pas Carla, mais Kairi, merci. Donc on se retrouve sur l'île avec les deux amis. À un moment donné, il arrive quelque chose sur l'île, on se retrouve avec une Keyblade, en fait, qui est une épée clé, qui dévore des mondes et peut verrouiller des mondes. Le détenteur de la Keyblade se retrouve à être Sora. Tu te retrouves englouti dans les ténèbres, en fait, par un personnage dont on voit juste un peu son ombre, il est habillé d'une cape noire et tout. On se retrouve dans une ville et c'est beaucoup les personnages que vous voyez au début, c'est tous les personnages emblématiques des séries de Final Fantasy.
Donc, on a plein de personnages, que ce soit Cloud, Sephiroth, Squall, tous les personnages, le Selfie, Tidus, tous les personnages qu'on connaît de Final 10 en descendant, qui ont été emblématiques, là, on les voit là-dedans, là. On voit beaucoup les personnages du Final 7, 8, 9 et 10 dans le premier jeu. On commence l'aventure, on se retrouve dans la ville de Traverse Town. Et soudainement, qui est-ce qu'on voit pas qui débarque pour venir nous aider? Donald Duck et Goofy de Disney. Et là, tu vas dire, mais pourquoi? Ils ont mélangé les mondes de Final Fantasy avec les personnages qu'on connaît avec les personnages de Disney. Donc, on se retrouve dans tous les mondes, pas tous, mais tous les mondes de Disney. Que ce soit le monde, on arrive, on fait le premier stage, on voyage avec le Gummy Ship, qui est un vaisseau qui appartient au roi Mickey, dans le fond, là, parce que Mikey, dans le fond, c'est le roi là-dedans du monde. Et il a disparu. Donc, tu pars à la recherche du roi Mikey avec Sora, Donald Duck, puis Goofy. Donald Duck, en passant être un mage, il est vraiment marrant dans ce jeu-là. C'est le meilleur personnage pour moi là-dedans. Goofy, ben, c'est le gros tata de service. Puis il part avec son bouclier. En fait, il fait pas comme c'est fait. Non, non, je vais aller imiter Tigrou. Tigrou, il fait. Non, mais Tigrou, il l'aime, Tigrou, il fait. Mais non, pas lui, Goofy, il fait. À peu près ça. Fait que c'est le gros tata de service avec les grosses palettes. Puis c'est genre ton paladin là-dedans. Là, c'est lui qui est le shield de l'équipe. Et c'est du action RPG aussi, à la hack and slash, on rentre dans le tas, les ennemis apparaissent, les ennemis se nomment les Heartless. Donc on part à la recherche de Mikey, on commence dans le monde de Tarzan, t'arrives dans le monde de Tarzan, on refait le film de Tarzan, c'est malade, on veut jouer même avec Tarzan. Les summons là-dedans, on peut summon genre des créatures, puis toutes les créatures qu'on summon, c'est des personnages emblématiques des jeux de Disney, on peut summon Simba, Tinkerbell. Tout est relié avec Disney et Final Fantasy. C'est un cibole de masterpiece, cette série-là. L'histoire est vraiment bonne. C'est accrocheur du début à la fin. C'est beau comme jeu. Même le premier qui est sorti sur la PlayStation 2 dans le temps, tu le rejoues aujourd'hui, il n'y en a pas de problème. C'est magnifique comme jeu. Puis c'est beau, c'est coloré. Les personnages sont attachants. Tu sais, Fait qu'on voyage de monde en monde en verrouillant les mondes pour pas que les Heartless, dans le fond, les créatures de l'ombre, prennent possession des gens et dévorent les mondes, en fait. Et tous les méchants de chaque monde, c'est les méchants emblématiques de la série Disney et de la série Final Fantasy qu'on connaît. Donc on affronte Jafar dans Aladdin, on affronte... mon monde préféré pour moi est le monde de Mr. Jack, là, de Nightmare Before Christmas. Donc, on a Mr. Jack qui est Jack Skellington qui est avec toi. On affronte Oogie Boogie. C'est vraiment capoté parce que tu retombes en enfance immédiatement avec ça parce que ça te rappelle tous les films de Disney que tu as déjà écoutés. Puis, si vous avez joué au jeu de Final Fantasy, ben c'est encore plus trippant parce qu'on reconnaît tous les personnages qu'on a joués dans Final Fantasy. Donc, c'est vraiment bon. Cette compilation-là, c'est de Story So Far. Ça comprend, dans le fond, les 9 premiers jeux qui ont sorti de la série. Techniquement, il y en a 6 de jouables parce qu'il y a les versions DS et 3DS qui, là-dedans, sont que du cinématique un peu. Ça nous raconte l'histoire de ce qui s'est passé. Parce que les jeux de DS et 3DS, ben, ça prenait le stylet à certaines places. Donc, on n'a pas réussi comme à ramener ça sur la PS4. Donc, ils ont fait comme un synopsis, un résumé de ces 3 jeux-là. Mais on peut jouer, dans le fond, à Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, Chain of Memories, 358 and a half Days. On joue à... voyons, c'était quoi les autres? C'était Birth by Sleep. Puis, je me rappelle plus trop, là, mais en tout cas, c'est vraiment... C'est de Story So Far, ça comprend tous les jeux. Si vous voulez faire vraiment ceux sur la DS 3DS, il va falloir vous acheter vos copies de DS 3DS, bien entendu. Qui est Kingdom Hearts Recoded, puis Kingdom Hearts Dream Drop Instance. Je pense que c'est ça les noms. Mais là, on est rendu au 3e opus. Le 3e jeu a techniquement conclu la série, mais on ne sait pas encore. Mais écoutez, juste le fait d'affronter Sephiroth en boss optionnel, t'en as pour ton argent, surtout si tu mets ça au mode de difficulté le plus difficile. Good luck, c'est quand même assez intense comme jeu, c'est pas facile à certains endroits. Kingdom Hearts,
ça a marqué ma carrière de gamer. Fait que ça, allez voir ça, ça vaut la peine, vous allez tomber en amour avec ça. Si vous connaissez pas ça, c'est... Le lâchez-moi de 3e opus, oh, t'es pas très bon. Mais bon! C'est Kingdom Hearts, ouais, il reste 1 minute 20. Fait que... on est pas obligé de le sortir à chaque fois. T'as oublié de charger ton cellulaire. Il est combien de batterie? 10%. On devrait être bon pour finir. Si jamais ça coupe abruptement, cette fois-ci, ce ne sera pas ma faute. Pour la première fois, Hein? je vous parle d'un autre jeu. Mais attends, tu peux le brancher, bien sûr. Non, c'est pas moi, ça. Oui, mais... Tu mets pas Apple dans Samsung. Non, mais... Attends! Non, tu vas être trop loin. Mais non! Ah là là. Voici la cuisine. Incroyable. Vas-y! Ah, Là! oui, mais c'est parce que ta grosse face, elle va Yeah. être trop proche. Vas-y, il serait là. Avec le film. Tu vois bien, il n'y en a pas de problème. Ça va-tu foutre la merde, là? Détends-toi. Ça L'homme va? à la technologie. On est-tu C'est- correct? Parce que oui. Je vous parle